Hello les cabistes! Et si un cadeau de Noël ne procurait pas le rêve vendu? Malheureusement, c'est l'amère expérience qu'un client a fait. Je vous explique ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Eh bien pour cette première vidéo de l'année 2022, je vais vous parler d'un petit souci qu'un client se serait bien passé d'avoir. Alors je vous explique un peu la situation. J'ai été contacté par un de mes clients professionnels qui revoit un de ses clients à qui il a vendu une auto assez récemment. Son client vient avec la voiture avec un petit paquet sous le bras et lui demande de l'aide. Donc le vendeur, donc mon client, demande un petit peu de quoi il en ressort. Le propriétaire actuel de cette voiture a reçu en cadeau un bel accessoire pour son cabriolet, sauf qu'il pense qu'il n'est pas en mesure lui-même de faire la mise en place, la pose de cet accessoire. Ce fameux accessoire, c'est ce qu'on appelle un couvre-tonneau, un couvre-caisse. Ça permet donc de rouler capote complètement ouverte par un temps, on va dire, pluvieux ou du moins pas à prime abord les bonnes conditions pour rouler capote ouverte. Ça permet en fait de fermer la caisse, soit si elle est à l'arrêt et qu'il y a un risque de pluie, soit de rouler même avec un risque de pluie. Donc ça vous protège autour de vous et ça vous laisse l'espace chauffeur accessible. Le vendeur de la voiture, donc le professionnel, regarde un petit peu ce fameux colis, ce fameux cadeau. Lui-même n'étant pas en mesure de faire la pose de ça, première chose qu'il fait, c'est m'appeler. Il m'explique un petit peu la situation et là tout de suite, je fais oulala, je m'attends au pire. Alors en fait, la situation elle est très simple. L'entourage de ce monsieur lui a offert ce cadeau en achetant ce fameux couvre-tonneau sur un gros site de vente très connu, un site anglais avec des informations très basiques, faciles à poser, en quelques minutes, l'auto est protégée, tatati, tatata. Un jeu d'enfant en résumé. Sauf évidemment que la réalité, elle est tout autre chose. Quand je suis arrivé, première chose à faire, c'est j'ai demandé à voir la boîte pour voir la marque, le fournisseur de ce produit. Et là, tout de suite, j'ai déchanté parce que malheureusement, chez eux, c'est à chaque fois le même cinéma. Pour moi, ils ont des gabarits qui sont complètement à l'ouest. Rien ne correspond. Il y a toujours des problèmes quand on prend cet accessoire chez eux. Alors, je ne sais pas où ils font fabriquer ça, mais certainement pas sur le bon modèle de voiture parce qu'ils sont tous à côté de la plaque. Tous sans exception. C'est pas la première fois que j'ai des clients qui arrivent avec des accessoires, cet accessoire acheté chez eux, et impossible à mettre par un particulier puisque la pièce ne correspond pas. Il faut la modifier, la rallonger, la rétrécir. Il faut toujours travailler dessus et on n'a quand même au final pas un résultat tip-top. Donc résultat, moi j'ai vu le bazar, j'ai dit oui, je pourrais très certainement faire la mise en place, mais on sera bien plus long qu'une mise en place normale d'une pièce qui aurait été bien faite et on aura des surprises. Ça sera peut-être trop grand, trop petit, je ne savais pas encore, mais il y aura des surprises. Alors voilà le résultat après avoir commencé cette mise en place. J'ai démarré l'ensemble de la pose et voilà le rendu que j'ai eu. Voilà le rendu fini et malheureusement il y a encore un petit problème, une pièce industrielle de nouveau. Regardez ici, on est de nouveau trop court, on n'arrive même pas au bouton. Je vais de nouveau devoir fabriquer une lèvre pour finir ça proprement. Idem pour le premier du côté gauche. On voit déjà au niveau du volant, hein, c'est pas juste. L'arrondi est trop petit par rapport à la taille du volant. Et au fond, ceux-ci j'ai pu les mettre, mais celui du coin, vous voyez, même chose, on ne sait pas tirer plus fort.
La tirette est déjà tendue comme une corde de guitare. Si on tire plus fort, on va péter ceux de derrière. Et ben voilà, malheureusement, on peut constater que si je mets bon tout ce couvre-tonneau, eh ben on a un gros problème, c'est qu'à l'avant, il manque plusieurs centimètres. Et en plus, il n'est pas au même niveau, il y a un côté plus court que l'autre. Avec cette marque-là, c'est sans cesse des imprévus de ce type-là. Pour vous donner un ordre de contretemps, eh ben, la mise en place de ce couvre-tonneau jusqu'à ce niveau-là, ça a pris 4 fois plus de temps. Parce qu'elle est coupée beaucoup trop juste, elle est même trop petite limite. Il faut l'étirer, l'étirer, l'étirer énormément, ce qui prend un temps colossal, puisque sur cette version-là, il n'y a aucun pré-trou, et dans un sens, tant mieux, parce qu'il y aurait de grandes chances qu'il soit à côté de la plaque, comme j'ai déjà eu l'occasion de constater malheureusement sur d'autres couvre-tonneaux de ce même fournisseur, mais pour d'autres voitures, ils font des pré-trous qui correspondent à rien, puisque la forme n'est pas bonne par rapport à la caisse, trop longue, trop courte, trop étroite, il y a toujours des défauts. Là, au final, le temps a été 4 fois plus long. J'ai dû refaire une pièce pour pouvoir rattraper les centimètres manquants. Bon, après, évidemment, je me suis efforcé de faire quelque chose d'esthétique qui suive l'harmonie un petit peu de l'ensemble de l'auto et de la pièce, pour pas que ça dénature trop, pour pas que ça choque et que ça puisse faire presque comme si ça avait été fait comme ça au départ. Mais bon, pour ce client, le cadeau s'est transformé en cauchemar. Parce que tout simplement, le coût de cette mise en place, il est colossal. Au final, ça coûte bien plus cher que de faire réellement une pièce dès le départ sur mesure, qui elle sera belle et tombera bien juste, tout de suite, sans retouche à prendre dessus. Je vais vous montrer le résultat fini avec la modification et la pose complète de ce couvre-tonneau. Et voilà, les modifications ont été faites. Donc si on regarde maintenant, ma toile, elle est bien fixée. J'ai rajouté de ce côté-ci un petit élément et de l'autre côté également. On peut voir, j'ai essayé de suivre pour que ça reste assez discret. On n'a pas quelque chose qui choque. Toutes les coutures sont reprises sur les coutures d'origine. Comme ça, on a possibilité d'accéder au bouton pression avec le même grain de tissu pour pas avoir de différence visuelle. Et voilà notre rendu, le couvre-tonneau mis en place malgré qu'au départ on avait un sérieux problème de distance. On peut voir, il manque quand même 2,5 cm. C'était pas anodin. Voilà, maintenant on peut constater que on sait attacher l'ensemble des éléments, que ça tombe bon, mais pas sans un travail supplémentaire pour essayer d'avoir quand même un beau travail une fois l'ensemble terminé. Alors je reviens encore une fois sur les achats sur Internet. C'est parfois très bien et c'est parfois pas bien du tout. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, encore une fois sur cet exemple, on est sur un véhicule qui a déjà un certain âge. C'est une voiture des années 60. Sur des voitures aussi anciennes que ça, il n'y a pas de secret. Le mieux, c'est du sur-mesure. Ou alors, il faut être certain que le gabarit utilisé est vraiment de qualité, qu'on est chez un fournisseur qui produit des pièces réellement de bonne qualité. Il y en a, il ne faut pas forcément s'imaginer que à chaque fois on aura le même genre de problème. Non, il y a des fournisseurs qui proposent de très belles pièces, qui renouvellent peut-être régulièrement leur gabarit pour pas qu'ils soient déformés. Enfin bon, je ne sais pas sur quelle base ils partent, mais il n'y a pas une pièce couvre-tonneau comme ça qui vient de chez eux sur laquelle j'ai pas dû intervenir. C'est malheureusement à chaque fois des gens qui arrivent en panique. On a acheté la pièce, ah oui, pas très cher. Résultat, il y a une montagne de main-d'œuvre et bien souvent des modifications supplémentaires à apporter. Au final, la pièce, elle revient nettement plus chère que si on avait fait
ou une belle pièce sur mesure ou un fournisseur de qualité dès le départ. Encore une fois, faites bien attention. Les achats sur Internet, c'est très bien quand on sait ce qu'on achète, quand on connaît le produit, quand on sait un petit peu l'histoire de ce qui va arriver. Acheter juste un prix parce que c'est pas cher, ça vous apporte à chaque fois 100% des cas des problèmes. Parfois graves, parfois moins graves, mais c'est jamais aussi simple que ce qu'on vous a marqué sur le mail. C'est pas le genre de choses qui est à la portée de n'importe qui. Il faut un petit peu d'expérience, un peu d'outillage, un peu de savoir-faire pour faire une belle mise en place et une belle pose. Après, vous êtes peut-être bon bricoleur, mais il va vous manquer de l'outillage. Si vous avez un couac lorsque vous faites la pose, vous ne savez pas vous dépatouiller parce que vous n'avez pas de tissu, vous n'avez pas de clip supplémentaire, vous n'avez pas la bonne pince, vous n'avez pas l'outil ou ci ou là. Moi, dans mon exemple, il a carrément fallu que j'ai 1. Du tissu, 2. Une machine industrielle pour recoudre l'ensemble et faire les mêmes coutures, avoir le même visuel d'ensemble et pas quelque chose qui n'a rien à voir. Ça peut donc devenir très vite extrêmement compliqué. Faites donc vraiment attention. Les achats sur Internet, c'est pas toujours le rêve promis. Bon, j'espère que pour les prochaines, on verra des choses plus réjouissantes. On ne parlera pas que de catastrophes. Mais bon, c'est hélas souvent vos situations qui arrivent chez moi et que j'essaye de montrer à la plupart pour que ça puisse être évité par le plus grand nombre. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé la petite vidéo, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partagez un maximum afin de faire grandir la chaîne. Et à bientôt. Ciao, ciao.